Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Dans cette vidéo aussi, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés en décembre. Et comme d'habitude, j'ai une partie numérique et une partie papier. Donc la partie numérique est un peu plus grosse que d'habitude parce que à Noël, j'ai reçu ma superbe liseuse que voici. Donc je vais vous en parler prochainement dans une vidéo parce que l'expérience de lecture mérite une petite vidéo spéciale. Donc voilà, plus de e-book pour cette année. Donc je vais commencer par d'abord la pile papier et puis après on verra les e-books numériques. Le premier achat que j'ai effectué ce mois-ci, il s'agit d'un achat pour le Cold Winter Challenge, le double volume paru chez J'ai lu, qui est une sélection Noël et qui comporte le roman Nuit de Noël à Friday Harbor, écrit par Lisa Kleypas, et Coup de chaud en Alaska, écrit par Alison Fox. Je parlerai plus en détail de Nuit de Noël à Friday Harbor dans un prochain update lecture parce que je l'ai fini. Quant à Coup de foudre en Alaska, on y retrouve une jeune fille qui, à la suite d'un pari, s'est inscrite à un bal de prétendantes en Alaska et elle se retrouve catapultée là-bas. Et bien sûr, elle va rencontrer des gens, vivre une petite romance, voilà. Deux petites romances sympathiques, la première m'a vraiment plu et mérite vraiment l'update lecture. Et la seconde, je ne sais pas encore, mais vu que c'est pour le Cold Winter Challenge, elle ne va pas durer longtemps dans ma palle. Ensuite, un tome 2 que j'attendais depuis un petit bout de temps, mais que je n'ai pas acheté de suite comme d'habitude. Il s'agit des Terres du Nightingale. Donc le deuxième tome de la saga sur les filles du Nightingale, écrit par Donna Douglas et qui est publié aux éditions Charleston. Donc dans le premier tome, on découvrait trois jeunes filles, Dora, Hélène et Emily, qui du coup étaient toutes apprenties nurses au Nightingale Hospital. Et là, on a la suite de leurs aventures. J'avais vraiment aimé beaucoup le premier tome, c'était un bon roman historique. Celui-ci, j'en attends autant de plaisir de lecture et je pense que je vais être servie à mon avis. Puis voilà, puis la couverture je la trouve trop chou, juste une petite nurse dans le froid et la brume. Ensuite, un livre qui, dès que je l'ai vu en boutique, m'a donné tellement envie de l'acheter parce que sa couverture est juste trop mignonne. Il s'agit de La pâtissière de Long Island, écrit par Sylvia Lott et qui est publié chez J'ai lu également. Et dans cette histoire-ci, on a une histoire de passation de recettes familiales entre une jeune femme et sa grand-mère, ou sa grande-tante, je ne me souviens plus exactement. Et le résumé m'a fait énormément penser à Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg. Et j'avais tellement adoré, mais alors vraiment tellement adoré le film. Je n'ai jamais lu les livres de Fanny Flagg, c'est vraiment une chose que je veux à tout prix faire. J'aime bien l'histoire de transmission de génération en génération, les faits que ce soit à travers la nourriture et notamment, je crois que c'est une recette de cheesecake. Voilà, ça me donne envie et je pense que je vais beaucoup aimer. Là, je vois que la lumière est encore en train de baisser, j'espère qu'on me verra au final parce qu'il fait vraiment pas beau. Je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais il pleut. Et donc voilà, c'est un peu sombre de ce que je vois. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté en papier, il s'agit d'une sacrée découverte en bibliothèque. Il s'agit de Attachment de Rainbow Rowell. Ce livre aussi, ça fait un bout de temps que je l'avais vu sur Amazon, il me semble, mais je me souvenais pas qu'il était en grand format. Et là, il est sorti en grand format chez Milady. C'est peut-être pas récent, c'est peut-être récent, je ne sais pas. Mais je suis tombée dessus à la librairie l'autre jour et je l'ai direct acheté. J'ai pas réfléchi 130 fois, je trouve l'histoire trop mignonne. La quatrième de couverture stipule qu'il s'agit d'un jeune garçon qui est le contrôleur des courriels émis par une société. Il lit tous les mails des employés et un beau jour, il tombe sur une correspondance entre deux employés de son immeuble, de son entreprise, et il commence à travers les mails à tomber amoureuse de l'une des deux jeunes femmes. Il se trouve que cette jeune femme, malheureusement, a un béguin pour un mystérieux jeune homme de la société et bien sûr, on n'en sait pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Ensuite, on va passer à ma palle numérique et celle-ci a encore bénéficié d'une des promotions de Bragelonne. C'était dans le cadre de la petite OP de Bragelonne. Je n'ai pas acheté beaucoup de e-books cette fois-ci comparativement à l'autre la dernière fois, la grosse OP. Mais bon, c'était une petite OP aussi. Et j'ai acheté 3-4 e-books et puis en plus ceux que j'ai eu à travers les promotions d'Amazon. Vous le savez très bien, je n'achète des e-books que
quand ils sont en promotion. Les e-books, je n'arrive pas à dépenser autant qu'un livre papier simplement parce que ce sont des formats numériques. C'est pas, mon cerveau me dit que ça coûte moins cher. Le premier tome que j'ai acheté avec la petite OP de Bragelonne, il s'agit du premier tome des Filles de Pierre écrit par Marine Legoascoz et qui est publié chez Bragelonne, il me semble, dans leur collection Snark, qui est la collection numérique fantasy. Et dans cette histoire-ci, on a un roman de fantasy avec des jeunes filles qui veulent apprendre à se battre à l'épée, à être aussi fortes que des hommes. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, je pense que c'est déjà pas mal. Il est bien noté au niveau des étoiles sur Amazon. J'en ai profité pour acheter le deuxième tome de la saga Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs et qui s'intitule Les liens du sang. Je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais là j'ai vu que le deuxième tome était à 0,99 €. Donc j'ai foncé, je sais que Mercy Thompson est une pointure de la bitlit, donc je pense que je ne perds pas grand chose en achetant le deuxième tome. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Mercy Thompson, je vais pas en faire un résumé trop important parce que je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Je sais que Mercy est une jeune femme mécanicienne et qu'elle a affaire avec des loups-garous. Mais c'est tout, je n'en sais pas plus. Ensuite, j'ai également acheté une autre suite d'un livre que j'avais déjà lu et dont je vous parlerai lors d'un prochain update lecture parce qu'il s'agit d'une des lectures du Cold Winter Challenge. Et ce deuxième tome est le deuxième tome des Épées de glace écrit par Olivia Gay qui s'intitule Le châtiment de l'Empire. Et dans cette histoire-ci, on retrouve l'histoire de Malin et Chani. Malin et Chani sont les meilleures amies de Deria, une jeune fille qui est la fille du baron Froideval, que personne ne connaît à la cour, mais qui se fait brutalement assassiner. Chani et Malin entreprennent un très grand voyage pour aller prévenir le père de Deria et va s'en suivre une histoire rocambolesque pour savoir qui est le meurtrier, la quête de revanche d'un père et un ancien personnage mythique qui va refaire surface. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, je vais pas vous en dire trop parce que je le garde pour un prochain update lecture, mais là je suis sûre que je vais adorer le deuxième tome, donc là pas de soucis, je pars dans du connu. Ensuite, le livre que je vais vous présenter là est une erreur d'appui, en fait je voulais pas l'acheter, j'ai appuyé malencontreusement sur le bouton acheter en un clic, et je me suis dit, bah c'est peut-être le destin, ça se trouve, je vais l'adorer. Il s'agit du premier tome des Pirates de l'Escrogriffe, écrit par Jean-Sébastien Guillermou et qui s'intitule Les Terres Interdites. Bon, j'avoue que la couverture m'avait déjà intriguée plusieurs fois, le fait qu'on a une tortue dans l'eau avec une maison dessus. Ça me rappelle un ancien conte, je crois, grec, ou je ne sais plus, où il y avait une tortue qui avait tout un monde sur elle et c'était la représentante de la terre. Et je ne sais pas de quoi ça parle, bien sûr, parce que je l'ai acheté sans faire exprès, mais c'est issu de leur collection Snark, qui est la collection fantasy. Je sais que c'est un tome de fantasy, il est bien coté sur Amazon, donc voilà, je pense que je vais m'y jeter sans savoir ce qui se passe derrière, juste en me fiant à la couverture et au titre. Ensuite, nous avons Projet Friendzone, écrit par M.D. Bortoli, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui décide de mettre un projet pour avoir son ami sorti de la friendzone, celui dont elle est amoureuse et qui, lui, s'en fiche du tout. Voilà, j'en attends pas grand chose, je pense que ça va être une petite romance pas mal sympa. En fait, c'est le titre Projet Friendzone qui m'a fait rire. Ce mot Friendzone me fait rire. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça me fait rire. Ensuite, un livre que je ne m'attendais pas du tout à voir en promotion et que quand je l'ai vu, j'ai cliqué dessus de suite. Il s'agit du premier tome écrit par Georgia Caldera de la saga Victorian Fantasy, intitulé Dentelle et Nécromancie. Et alors là, voilà, je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un univers steampunk et que c'est un roman que tout le monde semble adorer, une saga que beaucoup de gens recommandent, et voilà, c'est tout. Et encore une fois de plus, la booktubeuse en carton qui ne sait rien du tout des livres qu'elle achète. J'achète vraiment parfois au feelings et je me laisse surprendre. Ensuite, un petit roman policier bien sympa intitulé Petit meurtre à Manger's Prince, qui fait partie d'une série d'enquêtes, les enquêtes de Brice et Middleton, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça, les enquêtes de Middleton and Bryce, qui est publié chez City et écrit par M.R. Kazassian. Je crois que ça se prononce comme ça, Kazassian, je ne sais pas. Et voilà, donc là, c'est une petite enquête policière dans l'ère victorienne. Je crois que ça se passe au moment de Jack l'Éventreur et ça va être bien sympa. J'aime bien ce genre de petite enquête policière dans ce genre d'ambiance un peu glauque, anglaise, dans les bas-fonds londoniens.
Et là, je pense que je vais me régaler. Ça a l'air sympathique. J'ai vu qu'ils avaient sorti un deuxième tome de cette série, donc ça va être cool. Je pourrai me lancer dedans si je l'aime bien. Et puis ce tome-ci revient fréquemment sur Amazon à des prix assez petits en e-book. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser dans votre palle. Il reviendra de temps en temps à apparaître sur Amazon à des prix pas trop chers. Ensuite, nous avons Le Seigneur de Lochraven, écrit par Shannon Drake et qui est publié je ne sais pas par qui et je ne sais pas où. Mais c'est une romance historique avec une jeune femme qui est dame de compagnie de la reine d'Angleterre et qui se retrouve à devoir fuir suite à une intrigue je crois, et elle se retrouve dans la même carriole qu'un seigneur de Lochraven, un écossais pur jus qui est bourru, qui n'est peut-être pas celui qu'elle pensait qu'il était. Enfin voilà, vous voyez le genre, pitch de romance historique, j'aime bien ça. Ça va me détendre, j'aime beaucoup ce genre de truc. Et enfin, une série dont j'entends beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, sur Amazon, qui revient souvent et que j'ai été surprise de voir aussi peu cher, pareil, lors d'une offre Amazon. Il s'agit de la série Kate Daniels, le tome 1 Morsure magique, écrit par Ilona Andrews et qui est publié chez Booksmart, je crois, et qui est dans leur collection Urban Fantasy. Donc là, on a de l'Urban Fantasy avec de la magie, une héroïne apparemment très badass. J'en sais pas plus, il me suffit comme pitch et je verrai ce que ça donne après. Donc voilà pour les livres que j'ai achetés en janvier. Donc on a un peu de tout, de la romance historique, de la romance contemporaine, des romances historiques, des romans contemporains, un peu tout ce que je lis, de la fantasy et tout ça. Et ça fait un bon mélange et je trouve que c'est bien varié, donc je suis très fière de mes achats de ce mois de janvier parce que là j'ai de quoi piocher dedans. Je n'ai pas eu de livres spécifiquement à Noël, généralement les livres ce n'est pas des choses que je demande, c'est des choses que j'achète pour moi. Je demande pas ça en cadeau, j'aime bien quand c'est moi qui choisis en fait. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me donner des suggestions de lecture si vous en avez. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.